Je commence avec les histoires de la famille Souris. C'est une anthologie de 4 titres de Kazuo Iwamura, un japonais qui a créé un monde extraordinaire avec cette famille de souris. Ce sont des livres, je dirais, d'observation et de délectation. Je suis prête à parier que si on lit une de ces petites aventures toutes simples à un enfant, il en redemandera encore et encore. Vous vous penchez sur ces illustrations et il y a des détails en pagaille. C'est vraiment un livre délicieux à partager avec les tout-petits. Voici, je vais parler de 2 livres qui traitent du même sujet. Le premier, c'est Un amour de lion, écrit et illustré par K.D. MacDonald Denton. Et le deuxième, c'est Chut Chut Charlotte de Rosemary Wells. Et ces 2 livres traitent du même sujet, c'est-à-dire de l'enfant du milieu, celui qui ne reçoit pas assez d'attention. Dans Un amour de lion de K.D. MacDonald Denton, une Canadienne, Anna, la sœur du milieu, se déguise en toutes sortes d'animaux pour attirer l'attention de sa famille. Mais à la question qui résonne à travers tout le livre, est-ce qu'ils aimeront un lion ou enfin, est-ce qu'ils m'aimeront moi? La réponse est oui. Un livre très délicat, original, tout en aquarelle, coup de crayon, coup de pastel. C'est très joli. Dans Chut Chut Charlotte, c'est le contraire, on change de ton. Charlotte ne fait que des bêtises, des bruits, du désordre. Donc, contrairement à Un amour de lion, ici, c'est le côté physique, bruyant, déterminé, colérique de la souricelle qui mène le bal. Et tout comme dans Un amour de lion, l'enfant du milieu comprend qu'elle est aimée. Un livre très drôle et simple. Virginia Woolf, en français il s'appelle Virginia Woolf, magnifiquement imaginé par Keo McClear et merveilleusement illustré par Isabelle Arsenault. Vanessa, sœur de Virginia, raconte l'histoire de sa sœur qui se réveille avec une humeur de loup, grognonne et impatiente. Dans un langage poétique et imagé, l'auteur décrit l'atmosphère qui règne dans la maison. Une atmosphère noire, lourde, qui dépend tout des sautes d'humeur de Virginia. Un chef-d'œuvre d'émotion, de poésie et d'imagination. En plus, un clin d'œil aux parents qui ont lu Virginia Woolf, parce que c'est librement inspiré de la relation entre Virginia Woolf avec sa sœur, la peintre Vanessa Bell. Cabot Caboche de Daniel Pénac. Un livre pour, je dirais, les enfants de 8 à 12 ans, bons lecteurs. Alors, la magie de Daniel Pénac opère comme conteur encore une fois parce qu'il nous plonge dans la communauté canine. L'humour décapant et fin, l'attention aux détails et le développement des personnages humains ou canins, ainsi que les notions de respect. C'est vraiment comme si on découvrait un autre monde, si on avait une autre vision. N'importe quel enfant va tomber en amour avec ça, même s'il n'aime pas les chiens. La superbe trilogie Silverwing, Sunwing et Firewing de l'écrivain canadien Kenneth Opel. Encore une fois, on plonge dans un monde, on découvre un monde qu'on ne soupçonne pas. Qui pense à des chauves-souris avec des émotions et des sentiments? Là, Kenneth Opel a créé ce monde. Le lecteur sympathisera et s'identifiera complètement avec le chauve-souriceau. L'auteur réussit à transformer ses lecteurs en chauve-souris finalement. De livre en livre, d'aventure en aventure, je crois qu'il n'y a aucun enfant qui pourra résister à ces histoires captivantes. Mais attention, c'est vraiment, moi je dirais pour des enfants 9 minimum jusqu'à 13 ans facilement parce que c'est vraiment passionnant, mais il y a des moments assez terrifiants.